40 ans après sa mort, Sékou Touré ne fait toujours pas l'unanimité dans le pays. Il y a ceux qui retiennent de l'homme son engagement pour l'indépendance et l'unité de l'Afrique. Pour les partisans du PDG RDA, le parti qu'il a créé et dirigé pendant 26 ans, le panafricanisme de Sékou Touré est à saluer. Nous retenons du président Ahmed Sékou Touré un homme patriote, un citoyen universel qui s'est battu pour l'indépendance, la souveraineté et la dignité du peuple guinéen, qui a fait de la Guinée la base arrière de la lutte de libération des peuples africains, un panafricaniste convaincu, artisan de la libération de l'Afrique sous l'occupation jugo-coloniale, mais au-delà, un homme qui s'est vraiment investi pour les peuples opprimés du monde. Il y a aussi d'autres qui se souviennent encore des exécutions sommaires du Kambouaro, ce centre de détention tristement célèbre sous le régime de Sékou Touré. Mon père était très proche de Sékou Touré. Il était très proche de Sékou Touré, mais il est resté au Kambouaro, comme beaucoup de compagnons de Sékou Touré qui sont restés au Kambouaro. Donc, Sékou Touré, je peux le dire, le Kambouaro s'était planifié. Tous les complots étaient planifiés pour que Sékou Touré atteigne son objectif qui était d'être appelé responsable suprême de la révolution. Avec le Kambouaro, c'était ses frères qui étaient les juges, c'était ses frères qui étaient les procureurs, c'était ses frères qui étaient les avocats. Selon plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, quelques 50 000 personnes auraient été assassinées sous le régime de Sékou Touré entre 1958 et 1984. Jusque-là, les faits n'ont fait l'objet d'aucune action en justice.